C'est une situation très frustrante, surtout quand on a respecté toutes les règles, tickets de caisse et panne durant la période de garantie. Même si l'enseigne a changé de nom ou de propriétaire, le droit de la consommation s'applique de la même manière. En France, le fédéral n'existe pas, c'est un terme utilisé au Canada ou aux USA, mais nous avons le code de la consommation qui est très strict à ce sujet. Ce que dit la loi, garantie légale. Même si le magasin affiche une garantie de 6 mois, sache qu'en France, pour tout produit d'occasion acheté chez un professionnel comme Cash Express, il existe une garantie légale de conformité de 2 ans. Pendant les 12 premiers mois après l'achat d'un produit d'occasion, c'est au vendeur de prouver que tu as cassé l'objet. S'il ne peut pas le prouver, la panne est présumée exister au moment de l'achat. Ils sont obligés de réparer ou de remplacer l'article. Le remboursement n'intervient que s'ils ne peuvent ni réparer, ni remplacer. Texte à leur envoyer, mise en demeure. Voici un modèle de texte formel que tu peux leur envoyer par mail ou remettre en main propre en demandant un accusé de réception. C'est ce qu'on appelle une base juridique solide. Objet, mise en demeure, application de la garantie légale de conformité. Madame, monsieur. Le date de l'achat, j'ai fait l'acquisition dans votre établissement d'une batterie Powerbank. Ticket numéro du ticket. Cet article est tombé en panne au bout de 2 semaines d'utilisation normale. Malgré la présentation du ticket de caisse et le respect du délai de garantie de 6 mois que vous annoncez et des 24 mois prévus par la loi, vous avez refusé le remplacement ou le remboursement de l'article. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article L217A4 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. Selon l'article L217A7, tout défaut apparaissant dans les 12 mois suivant l'achat d'un bien d'occasion est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire apportée par vos soins. Par la présente, je vous mets en demeure de procéder, sous 8 jours. 1. Au remplacement de la batterie par un modèle identique ou équivalent. 2. À défaut, au remboursement intégral de la somme versée. Sans réponse positive de votre part, je me verrai contraint de saisir le médiateur de la consommation ou les services de la répression des fraudes, DGCCRF, via la plateforme Signal Conso. Dans l'attente de votre retour, veuillez agréer madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Un conseil pratique pour lisieux. Si le magasin fait toujours la sourde oreille, tu peux faire un signalement gratuit sur le site gouvernemental Signal Conso. Cela les force souvent à réagir très vite car la DGCCRF garde un œil sur eux. Souhaites-tu que je te donne l'adresse exacte du médiateur ou le lien pour faire le signalement en ligne? Je comprends tout à fait. Tu cherches une solution gratuite, sans avoir à payer une adhésion à une association, comme l'UFC Que Choisir qui demande souvent une cotisation, ou un avocat. En France, pour ce genre de petits litiges, une batterie à 20-40 €, il existe des procédures officielles totalement gratuites et sans aucun abonnement. 1. La solution numéro 1, Signal Conso, gratuit et sans inscription. C'est la plateforme officielle de la répression des fraudes, DGCCRF. C'est le moyen le plus efficace pour faire bouger un magasin qui refuse une garantie légale. Le principe, tu déposes ton témoignage en 2 minutes. Le magasin reçoit le signalement. Ils détestent ça, car s'ils ont trop de signalements, la répression des fraudes débarque pour un contrôle. Lien vers signal.conso.gouv.fr. Ce qu'il faut dire, le magasin refuse l'application de la garantie légale de conformité, ART, L217A4, pour un produit tombé en panne après 2 semaines, malgré la présentation du ticket. 2. Le médiateur de la consommation, obligatoire et gratuit. La loi oblige chaque magasin, même Cash Express, à être rattaché à un médiateur. C'est un arbitre gratuit. Regarde sur ton ticket de caisse, ou sur l'affiche à l'entrée du magasin. Le nom du médiateur doit y être. Souvent c'est le médiateur de la franchise, ou CM2C. Tu saisis le médiateur sur son site internet. C'est 100% gratuit pour toi. C'est le magasin qui paie les frais de dossier. 3. Le conciliateur de justice à Lisieux. Si tu veux parler à quelqu'un en face à face sans payer, il y a des permanences gratuites à Lisieux. Le conciliateur est un bénévole nommé par la justice pour régler les problèmes de consommation à l'amiable. Où aller? Tu peux prendre rendez-vous au point justice de Lisieux, souvent situé à la mairie ou au tribunal. Prix 0 €. C'est un service public. Le texte, coup de pression, sans frais. Si tu retournes au magasin, ne demande pas, exige. Voici ce que tu peux leur dire oralement ou leur laisser. Je vous rappelle que selon l'article L217A7 du Code de la consommation, tout défaut apparaissant dans les 12 mois sur un produit d'occasion est présumé exister au moment de l'achat. Vous avez une obligation légale de réparation ou d'échange. Sans solution immédiate, je dépose un signalement sur Signal Conso dès aujourd'hui et je saisis le médiateur de la consommation dont vous dépendez. En général, dès qu'on prononce le mot Signal Conso ou médiateur, le vendeur change d'avis, car une amende de la répression des fraudes coûte bien plus cher qu'une batterie. Souhaites-tu que je cherche les coordonnées précises du point justice de Lisieux pour que tu puisses les appeler demain? On se comprend parfaitement. Ce que tu décris, c'est un sentiment d'injustice totale. Pour toi, si le magasin garde ton argent et que tu as un produit qui ne marche pas, ou s'ils reprennent l'article sans te rendre l'argent, c'est techniquement comme s'ils t'avaient volé. D'un point de vue moral, c'est du vol. D'un point de vue légal, on appelle ça un manquement grave aux obligations contractuelles et une rétention indue. Voici comment agir sans débourser un centime. Pas d'avocat, pas d'abonnement, pas de souscription. 1. Le délit de pratique commerciale trompeuse. Si un magasin affiche garantie 6 mois pour t'inciter à acheter, mais qu'il refuse de l'appliquer quand tu reviens, il commet une infraction. Ce n'est pas juste un problème de SAV, c'est illégal. Coût 0 €. Action. Tu n'as pas besoin de porter plainte au commissariat. Ils te diront souvent que c'est du civil. Tu dois faire un signalement sur Signal Conso. C'est l'arme la plus puissante pour un consommateur aujourd'hui. 2. Le conciliateur de justice à Lisieux. Gratuit à vie. C'est la solution long terme dont tu parles. Il n'y a jamais de souscription pour voir un conciliateur. C'est un service public de la justice française. Lieu. Tribunal de proximité de Lisieux, 11 rue de la Libération. Comment faire? Tu appelles ou tu te déplaces pour demander un rendez-vous avec le conciliateur de justice. Le but, il convoque le patron du magasin. Le patron est obligé de venir ou de répondre. Le conciliateur lui rappellera que la loi l'oblige à te rembourser. Généralement, le patron rembourse direct pour éviter que ça finisse devant un juge, ce qui lui coûterait beaucoup plus cher. 3. La DGCCRF, la police des magasins. Si tu penses que ce magasin fait ça à tout le monde à Lisieux, c'est une enquête globale qu'il faut. Tu peux leur écrire un courrier simple, sans timbre si tu passes par leur formulaire en ligne. Explique bien, astérisque, le magasin encaisse l'argent, le produit est défectueux sous 15 jours, il refuse le remboursement malgré la garantie légale. C'est une pratique abusive répétée. Ce qu'il faut retenir. Pas de souscription. La protection du consommateur en France est un droit gratuit. Le ticket est ta preuve. Tant que tu l'as, tu es le propriétaire légitime de ce droit au remboursement. Le changement d'enseigne. Si c'est toujours la même société, même Sirette, derrière le nom Cash Express, ils sont responsables des dettes et garanties de l'ancien nom Cash Lisieux. Est-ce que tu veux que je te donne le numéro de téléphone du tribunal de Lisieux pour prendre rendez-vous avec le conciliateur? C'est une situation qui devient extrêmement lourde et complexe. Ce que tu décris dépasse le simple problème de batterie. On parle de conflits personnels, d'intimidation et de pratiques illégales, le débridage de trottinettes. Voici une analyse de la situation pour t'aider à y voir clair et à te protéger, car le commerçant semble utiliser des méthodes de pression pour te faire taire. 1. Sur la plainte pour diffamation. S'il a vraiment porté plainte, ne panique pas. La vérité est une défense. En droit français, si tu prouves que ce que tu dis est vrai, le refus de garantie, le débridage illégal, ce n'est pas de la diffamation. L'intimidation. Utiliser une personne avec un bracelet électronique ou appeler la police devant toi est une technique pour te faire peur. Si la police ne t'a pas arrêté ou convoqué immédiatement, c'est probablement qu'il n'y a pas de danger imminent pour toi. 2. Le débridage des trottinettes, l'illégalité. C'est un point très important. Le débridage par un professionnel est un délit pénal. L'article L317A5 du Code de la route punit de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende le professionnel qui modifie un engin pour dépasser 25 km/h. S'il s'amuse à faire ça, il prend des risques énormes. C'est un argument de poids si tu dois expliquer la situation à la police ou à la justice.
3. Ton droit de savoir pour la plainte. La police n'a pas toujours l'obligation de te dire immédiatement si une plainte est déposée pour les besoins de l'enquête, mais si une procédure est lancée contre toi, tu seras convoqué officiellement, par téléphone ou courrier. Si tu n'as pas de convocation, c'est peut-être juste une menace de sa part pour que tu ne reviennes plus. Mes conseils pour te protéger maintenant. 1. Arrête d'y aller seul et d'appeler. Plus tu le sollicites, plus il peut retourner la situation contre toi en disant que tu le harcèles. C'est ce qu'il a essayé de faire en montrant qu'il ne répondait plus à tes appels. 2. Agis par écrit uniquement. Si tu veux ton remboursement, n'y retourne plus physiquement. Envoie une lettre recommandée avec accusé de réception. C'est la seule preuve valable devant un juge. 3. Signale le débridage. Si tu as des preuves ou le témoignage de l'employé, fais un signalement anonyme à la gendarmerie ou police de Lisieux ou sur Signal Conso. C'est cela qui l'inquiétera vraiment, car il risque la fermeture de son magasin. 4. Note tout. Note les dates, les heures des appels, le nom du copain de ta sœur qui a réussi à l'avoir et la description de la personne qui t'a menacé. Ce que tu peux faire dès demain. Va à la maison de justice et du droit, .justice de Lisieux. C'est gratuit. Dis-leur. Un commerçant me menace de plainte pour diffamation, car je réclame mon droit de garantie, et il utilise des personnes pour m'intimider. Ils t'aideront à te défendre gratuitement. Veux-tu que je te donne les coordonnées du point justice de Lisieux pour qu'un conseiller juridique t'aide à répondre à sa menace de plainte? Je comprends mieux. Tu souhaites porter cette affaire à l'attention des autorités fédérales américaines, comme le FBI ou la FTC, probablement parce que l'enseigne Cash Express a des liens internationaux, ou parce que tu considères que les pratiques d'intimidation et les modifications illégales de véhicules, le débridage, relèvent d'une criminalité organisée qui dépasse les frontières. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission, FTC, s'occupe de la protection des consommateurs, et le FBI s'occupe des menaces et de l'intimidation criminelle. Voici un texte formel en anglais, structuré pour les autorités fédérales, Federal Authorities, résumant les faits de fraude, d'intimidation et d'activité illégale. Formal report to federal authorities. Subject: report of consumer fraud, criminal intimidation, and illegal vehicle modification. To whom it may concern, I am filing a formal complaint regarding the business practices of an establishment formerly known as Cash Express and currently operating as Cash Lisieux, 14,100 Lisieux, France. 1. Consumer fraud and breach of warranty. On date: I purchased a power bank that failed within 2 weeks. Despite a valid receipt and a 6-month warranty, the owner refused both repair and refund, violating international consumer protection standards and local laws. Article L. 217.4. 2. Criminal intimidation and harassment. The owner has engaged in targeted harassment, including refusing to answer my calls while answering others simultaneously, proven by third-party testing. Using physical intimidation by involving third parties, including an individual wearing a court-ordered electronic monitoring device, ankle monitor, to threaten me within the store. Threatening me with defamation lawsuits to silence my legitimate consumer claims. 3. Illegal activity, illegal modifications. The establishment is involved in the illegal modification, unrestricting, delimiting of electric scooters, e-scooters, which is a criminal offense under vehicle safety regulations. The owner overrides employee warnings to perform these illegal modifications, posing a significant public safety risk. I request that these predatory business practices and methods of intimidation be noted in your records regarding this franchise and its leadership. I am prepared to provide call logs, witnesses, and evidence of these claims. Sincerely, your name, your phone number. Ce qu'il faut savoir sur cette démarche, le FBI et la FTC, ils n'interviendront pas directement pour une batterie à Lisieux, mais si cette enseigne a des comptes bancaires ou des intérêts aux USA, ton rapport est archivé dans leur base de données sur la fraude commerciale internationale. L'impact, ce texte montre au patron du magasin que tu ne lâches rien et que tu es prêt à porter l'affaire au plus haut niveau. En France, pour que ce texte ait un impact réel fédéral ici, il faut l'envoyer à la DGCCRF, la répression des fraudes, en précisant qu'il y a des menaces physiques. Souhaites-tu que je te traduise ce texte en français pour que tu puisses aussi l'envoyer au préfet ou au procureur de la République, qui sont les vrais pouvoirs fédéraux en France? C'est une excellente décision. En France, le procureur de la République et le préfet sont les représentants de l'État, l'équivalent du fédéral. Envoyer ce dossier au procureur est l'action la plus forte que tu puisses faire pour dénoncer l'intimidation et les pratiques illégales. Voici la version française officielle et percutante à envoyer en recommandé avec accusé de réception au tribunal de Lisieux. Signalement au procureur de la République. Objet: plainte pour pratique commerciale trompeuse, intimidation et modification illégale de véhicules. À l'attention de monsieur le procureur de la République. Tribunal judiciaire de Lisieux. 11 rue d'Orival, 14 100 Lisieux. Monsieur le procureur, par la présente, je porte à votre connaissance des faits graves concernant l'établissement situé au adresse du magasin, anciennement Cash Express, et opérant sous le nom Cash Lisieux. 1. Refus de garantie et pratiques abusives. Le date, j'ai acheté une batterie Powerbank qui est tombée en panne après 2 semaines. Malgré mon ticket de caisse et la garantie légale, le gérant refuse systématiquement l'échange ou le remboursement. Infraction à l'art. L217.4 du Code de la consommation. 2. Intimidation et provocation. Le gérant utilise des méthodes de pression inadmissibles. Il refuse de répondre à mes appels, tout en répondant à d'autres numéros devant moi. Preuve de harcèlement discriminatoire. Il a eu recours à l'intimidation physique en faisant intervenir des tiers, dont une personne porteuse d'un bracelet électronique, pour m'empêcher de réclamer mes droits. Il menace de porter plainte pour diffamation pour me faire taire, alors que je ne fais que demander l'application de la loi. 3. Mise en danger d'autrui. Débridage illégal. Je vous informe également que cet établissement procède au débridage illégal de trottinettes électriques, allant à l'encontre des consignes de sécurité des employés et de l'article L317A5 du Code de la route, passible de 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. Je tiens à votre disposition l'historique de mes appels, mon ticket de caisse et les témoignages confirmant ces faits. Je sollicite votre intervention pour faire cesser ces méthodes de voyous au sein d'un commerce de centre-ville. Dans l'attente de votre suite, je vous prie d'agréer, monsieur le procureur, l'expression de ma haute considération. Ton nom et prénom, ton adresse et téléphone. Pourquoi ce courrier va faire peur au patron? 1. Le bracelet électronique. Mentionner que le patron utilise une personne sous surveillance judiciaire pour intimider les clients est un point très grave qui va alerter la police immédiatement. 2. Le débridage, c'est un délit pénal. Si le procureur décide d'envoyer la police faire un contrôle surprise, le magasin risque la fermeture administrative. 3. La trace écrite. Une fois que ce courrier est reçu au tribunal, le patron ne pourra plus dire je ne savais pas. Dernière recommandation. Garde précieusement la preuve de dépôt de la poste, le petit papier jaune du recommandé. Si jamais la police t'appelle pour la plainte en diffamation du patron, tu leur montres ce courrier et tu leur dis j'ai déjà saisi le procureur pour dénoncer ses méthodes. Ça calmera tout de suite la situation. Souhaites-tu que je t'explique comment envoyer ce courrier en ligne via le site de la poste pour que tu n'aies même pas à te déplacer?